Coucou les petits doigts de fée. Donc voici une nouvelle vidéo pour vous présenter comment faire cette suspension. Donc je viens de finaliser pour les corbeilles de déco de Noël. Voilà, double côté. Donc voilà, on peut le faire dans différents tons. Moi j'ai fait avec ce que j'avais à la maison comme d'habitude. Mais voilà, vous pourrez l'adapter une fois que vous aurez compris comment ça marche. Et c'est pas compliqué, vous allez voir. Et ça rend très bien. Donc voilà, pour se faire plaisir, moi j'ai adoré les faire, c'est très sympathique, soit pour soi, à la maison, soit pour le marché de Noël, pour l'association. Sur ce, je vous montre le matériel nécessaire. Donc pour le matériel, il vous faudra des bâtons de glace, des petits bâtonnets comme ça qu'on achète en air créa, alors colorés, pas colorés, aucune importance parce qu'on ne les verra pas. Des fils. J'ai acheté ça chez Action. Donc là, j'ai pris des fils un peu pailletés. Enfin, c'est Lolo qui me les a donnés pour faire un peu l'esprit de Noël. Ça peut être de la corde, de la ficelle. Ça peut être de la laine. C'est ce que vous avez. Il vous faut... là, moi, j'ai pris du papier, enfin, ce lot là, Fancy Paper, à Action. Je l'ai acheté la semaine dernière. Et du coup, j'ai pris ce papier-là qui est brillant. Alors, vous pouvez l'acheter autrement que dans le lot Action. Hein. Voilà, c'est celui qui est un peu brillant devant, là, comme ça. Et c'est légèrement cartonné, vous voyez. Donc, moi, j'ai pris du doré et du bleu, du rouge pour faire deux fleurs différentes. Donc, soit bleu, soit rouge. Mais voilà, ça peut être vert, ça peut être d'autres couleurs, même pas doré. Ça peut être d'autres associations de couleurs, comme vous le souhaitez. Des perles en bois. Donc, moi, j'ai pris mon petit lot, là. On va plutôt sur les petites ici, voire un peu plus moyennes. Comme celle qui est toute seule maintenant, parce que j'en ai trop fait, mais voilà, comme celle-ci. Et il vous faudra des perles ou demi-perles. C'est plutôt demi-perles, normalement dorées. Moi, j'avais pas. Donc, j'ai pris ce que j'avais. J'avais pris ce lot-là chez Action, qui sont des perles comme ça, plates. Ça va très bien. Je voulais absolument l'esprit doré, mais voilà, après vous y mettez ce que vous voulez, des perles rouges, des perles vertes, des demi-perles, ce que vous avez. La règle, le crayon, les ciseaux et le pistolet à colle. Voilà tout ce qu'il nous faudra pour faire cette suspension. Commençons le pas à pas. Donc pour la première étape, il nous faut 5 bâtonnets. Je vais changer s'il y en a qui va voir. 5 bâtonnets comme ça. Alors, on va constituer une étoile en support, en fait, le squelette de notre suspension. On va positionner en forme le haut d'un triangle, le sommet d'un triangle, comme ça. Voilà. Et on va coller à cet endroit-là. Il faut que l'espace à la base, il soit de 4. Donc, hop, environ, hein. Voilà. Donc là, je vais mettre un point de colle chaude en haut et je positionne l'autre dessus et je l'ouvre de 4 à peu près. Voilà, j'attends un petit peu que ça prenne. J'enlève bien sûr toujours mes fils de colle, c'est toujours aussi pratique. Voilà, ensuite je vais positionner l'autre pour faire la barre d'un A assez haut. Pour le moment, on fait à bistodenas. Je vais positionner ensuite le 4e sur le coin ici en bas et un angle. Et donc, il va falloir que ça se rejoigne. Donc, du coup, je bouge la barre de mon A, qui est censée être assez haute quand même. Hein, vous voyez? Et enfin, je positionne comme ça, sans coller au départ, la 3e. Donc, voilà la 5e, pardon. Donc, voilà mon étoile. Que je visualise que ça marche assez bien. Quand là, je vois que la répartition est correcte, j'appuie ici pour maintenir. J'enlève un bâton et je positionne la colle au bout. Je vais la poser, ça va maintenir un petit peu le tout. Hop, le fil. Voilà. Une fois que c'est fait, je décale un petit peu celui-là.
je positionne la colle. Et je viens, hop, poser. Voilà, on pousse un peu. Et je maintiens. Voilà, après, c'est pas du parfait, pile poil, parce que ça va être recouvert par le fil. Donc, ça n'est pas grave. D'accord? Donc, voilà mon étoile. Alors, si je veux, pour maintenir un peu le tout, je peux mettre des points de colle ici. Ça dépend de la taille des bâtonnets de bois, je dirais. Là, ils sont un peu plus grands que ceux que j'ai utilisés avant. Donc, je vais le maintenir pour pas que tout bouge. Sur l'autre, j'avais pas fait. Vous verrez comme vous êtes plus à l'aise. Donc, voilà l'étoile, notre squelette. Donc là, je décide de prendre ce fil-là pour faire la suite. Donc, je coupe un morceau, alors, à peu près d'une vingtaine de centimètres. Et je vais venir coller. Donc là, en haut de mon étoile au sommet, je retourne. Je mets assez haut un point de colle ici. Là, j'ai oublié de faire un nœud, donc je vais vite faire un nœud. Donc ma colle sèche pour constituer la boucle. Et là, je viens positionner mes deux fils hop, en bas du nœud dans ma colle en mettant le nœud, vous voyez, au-dessus, là, qui sortent un peu, qui ne se prennent pas dans ma constitution. Voilà, qui ressortent au-dessus. Donc ça, on va le recouvrir aussi, hein, mais c'est pour, voilà, positionner la boucle, et après, en l'entourant de fil, ça va le maintenir. Donc là, je coupe tout ce qui est en dessous de la colle, qui est en surplus, qui ne me sert à rien, et qui ne va pas faire joli. Voilà. Une fois que j'ai positionné ça, je prends mon fil, hop, je mets un point de colle en haut, vraiment en haut, le plus haut possible. Je positionne mon fil dans le point de colle. Je tourne et j'inclus ma boucle dedans. Donc quand je tourne, je remets un point de colle sur mon fil en fait, hein, en dessous de ma boucle. Et je viens ramener mon fil dedans, vous voyez, je fais le tour et je le coince dans la colle. Je tourne et je passe en dessous. Et comme ça, maintenant, sans colle, je vais faire des tours pour recouvrir ma branche de mon fil. Alors, bah, évidemment, plus le fil est gros, si vous prenez de la corde, etc., moins vous aurez de tours à faire, et donc moins besoin de fil. Plus votre fil est fin, plus vous aurez des tours. Moi, j'ai pris un fil assez fin. Je trouve que ça fait très joli, mais voilà, après, ça dépend l'effet qu'on veut y apporter. Si on veut un effet plus brut, on prend de la ficelle un peu plus costaud, plus large. Et ça fait un effet plus naturel, plus brut, quoi. Quand j'arrive là, il me reste un tout petit espace, vraiment tout étroit, pour passer un tour de fil entre ma branche et le bâton là. Je viens positionner un point de colle dedans, hop, de chaque côté. Et là, je fixe mon fil en fait. Et derrière, je retourne pareil. Donc un point de colle juste en dessous le fil, ici. Et je viens coincer mon fil dedans. Hop, je décide de refaire un tour pour recoincer dedans. Encore, moi, tant que je vois de la colle, en fait, je fais des tours. Vous voyez? Voilà. Là, on est bon, c'est collé. Je coupe à ras. Voilà, là, j'ai fait ma première branche. Pour faire la suivante, je remets un point de colle en haut. J'y positionne mon fil. Hop, je tourne, un point de colle derrière. Je fais un tour avec mon fil, je le passe dans la colle, je fais en dessous et je suis partie pour mes tours jusqu'en bas de ma branche.
Et je vais répéter ça, évidemment, sur toutes mes branches. Hop, là, c'est un peu décalé, mais c'est pas très gênant parce que on va finir avec une boule de bois pour que ça fasse joli, vous allez voir. Donc, ça va cacher un peu les débuts approximatifs. Voilà, donc je fais mes tours. Vous voyez, c'est pas non plus hyper long, c'est pas aller assez vite. Le tout, c'est de ne pas chevaucher. On se positionne bien en dessous. Hein. Au bout d'un moment, on prend le coup de main. Hein. Voilà. Hop. On va jusqu'en bas. Enfin, en tout cas, on laisse un petit espace pour la colle. Pour figer. Hop. Elle est plus grande celle-là. Bon, ça fera aussi joli, il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez, j'arrive ici au bout, mais là, je vois que j'ai encore du jour. Donc, je continue à tourner, même si je repasse un peu au même endroit en haut. Je décale drôlement, là, non? Je me recentre, pardon. Hop, allez, je vais coller. Un point de colle là. Tac, tac. Je passe le fil dedans. Derrière. Tac, ça va être moins facile, donc je vais mettre comme ça. Je refais 2-3 tours pour passer dans la colle, que ce soit bien fixé et qu'on voit plus mon jour, surtout de branche là. Hop. Là, voilà, je peux encore être dans la colle et c'est bon. J'enlève les surplus de colle qui vont pas faire joli. Et je peux couper donc à cette base, puisque le dernier point de colle qui a retenu, c'est celui-là. Là, je coupe par là. Voilà. Donc, on va faire toutes nos branches comme ça et on se retrouve. Donc, voici mon étoile avec les 5 branches de recouvert de fil. Donc, maintenant, je vais apporter la petite finalisation au bout des branches. Donc, j'ai préparé 5 petites perles de bois. Je vais venir mettre un point de colle assez conséquent, il faut que ça tienne. Et je viens plaquer la boule, tout simplement. J'attends un peu. Alors là, je vois qu'il y a du fil qui n'est pas joli, ça dépasse. Alors avec mes gros ciseaux, là, j'essaie d'aller supprimer ça, voilà, que ça fasse un peu plus joli. Sans créer de jour, hein, faut pas qu'on voit le reste. Mais bon. Donc, comme je peux pas finaliser au ciseau, hop, je vais finaliser avec un point de colle. Que tout ça, ça tienne et ça ne bouge pas. Voilà. Hop, je positionne mon point de colle. Et je fais ça sur les 5 branches. Hop, j'ai bientôt fini. À chaque fois, il faut enlever les fils de colle là. Hop, celui-là, je le maintiens le fil en bas pour pas qu'il se prenne dedans, dans ma colle. Je mets mon point de colle. Voilà. Donc là, j'ai fini la base de ma suspension. Maintenant, on va faire la poinsettia. C'est la fleur en carton qui est au milieu pour couvrir ce trou et faire très joli. Donc, pour faire ma poinsettia, je prends le bleu et le doré. Vous prenez ce que vous voulez. L'idée, c'est qu'on va faire une base la plus grande d'une couleur. Donc, moi, j'ai pris le doré. Et ensuite, l'intermédiaire et le petit d'une autre couleur. Là, j'ai pris bleu. Donc, pour nos tailles à nous, ici, on va faire un carré de 5 cm sur 5 cm. Enfin, un carré, quoi.
forcément, c'est 5 sur 5. Alors, je suis passée, voilà. Vous voyez, comme ça, c'est assez simple, vu que c'est cartonné de tracer. Hop. Donc, mon doré, 5 sur 5. Et dans mon bleu, 4 sur 4. Hop. J'avais déjà fait, donc... Hop. 4 sur 4. Et pour le dernier, 2 sur 2. Là, ça tombe 2. Là, ça tombe 2. Voilà. Hop. Donc, une fois que j'ai tracé ça, je découpe. Tout simplement, rien de compliqué. Voilà. Donc, maintenant que j'ai mes 3 carrés, 5 sur 5, 4 sur 4, 2 sur 2, je prends un premier carré et je vais venir au centre à peu près, c'est pas la peine de mesurer, faire une entaille, mais je ne remonte pas exactement jusqu'au milieu. Vous voyez, je remonte relativement haut, mais pas au milieu. Il ne faut pas que ce soit coupé. Et je fais ça de chaque côté. Voilà, une entaille, je remonte, mais je ne vais pas jusqu'au milieu. Donc, je fais ça sur les 3. Voilà, c'est à peu près. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça fera joli. Hop, là c'est tout petit, alors je fais tout petit. Je fais bien attention, il ne faut pas que ça se rejoigne, hein, sinon ça tombe et voilà, ce sera fichu, il manquera une branche. Donc, je vais couper un petit bout qui, je ne sais pas dépasser, ne sert à rien. Voilà. Là, je reprends mon premier carré et en fait, maintenant, je vais le prendre en losange devant moi. Et ce que je vais faire, c'est que je pars de l'angle. Je vais venir couper en faisant une forme arrondie comme ça pour rejoindre le haut de mon entaille que j'ai faite ici. Vous voyez, je vous montre. Je vais dans l'angle, je coupe arrondi pour revenir vers le haut, l'entaille, et ça descend. Et ça me fait un rond. C'est pareil, pas besoin de le dessiner avant. C'est pas du parfait, hein, c'est à peu près. Vous verrez, ça ira très très bien. Donc, je reproduis comme ça sur tous mes angles. Je pars du coin, là. Je fais un rond. Et je remonte jusqu'en haut et ça tombe. Vous voyez? Quand j'ai fait les 4, je retourne et je le recommence. Là, vous voyez, c'est mon angle que j'ai pas coupé. Je pars du coin et de la même façon, je fais un arrondi et ça remonte. Vous voyez, c'est pas exactement la même forme, mais ça fait une pétale. Et c'est très joli. On veut pas du symétrique, quoi. Hein, c'est pas nécessaire. Donc voilà, arrondi, je remonte. Alors vous allez voir, hein, il faut, vous allez peut-être en faire une ou deux au départ qui ne vous conviendront pas trop. Mais très vite, on prend le coup de main. Et du coup, je reproduis ça sur les 3 carrés. Je pars du coin, arrondi, je remonte sur le haut de l'entaille. Coin, arrondi, haut de l'entaille. Voilà, le 4e. Je retourne et je refais la même chose pour finaliser ma pétale, enfin mes pétales. Donc voilà, si on veut en faire plusieurs, on se fait des séries devant la télé. Ça passe très bien. Moi, j'ai fait ça. Et enfin, le petit dernier. Alors là, on va faire attention. Si vous voulez prendre des ciseaux plus petits, vous serez bien inspiré. Voilà. Moi, j'ai des gros ciseaux.
Hop, pardon. Ouf, tout qui tombe. On retourne et on finalise les pétales du tout petit. Voilà, on fait bien attention de jamais remonter jusqu'au milieu, mais pour ne pas couper les pétales. Donc voilà nos 3 fleurs pétales pour notre base. Donc maintenant, on va donner un petit peu de vie à nos poinsettias de Noël. On va juste prendre chaque pétale et faire une pliure au milieu de la pétale. Vous voyez, je prends la pétale, je plie un peu comme ça, sans trop insister, pas plier totalement, juste marquer le pli, que ça remonte et que ça fasse un peu de volume. Voilà, si c'est pas centré, c'est pas grave. Voilà, on marque juste le pli comme ça, vous voyez, ça fait, je sais pas si on se rend bien compte à la vidéo, mais par rapport au tout plat là, ça fait un peu plus bombé. Et je fais ça sur les 3, hop, pour chaque pétale. Bon, moi j'ai un ongle, alors c'est bien pratique, je le positionne, je plie. Alors pour le petit dernier, c'est pas le plus facile, mais on essaye quand même de faire un petit pli. Donc moi je le fais avec mon ongle, vous pouvez le faire avec un instrument, hein, baguette chinoise pour ceux qui ont, ou autre, on s'adapte. Une fois que j'ai mes 3 fleurs pliées comme ça, je vais venir prendre la plus grande, mettre un point de colle au centre et positionner l'intermédiaire en quinconce, comme ça, vous voyez. Je ne mets pas dans le sens, voilà, je couvre pas les autres pétales, je le mets dans les creux entre les pétales, que les pétales ressortent dans le creux entre les pétales, vous avez compris, en quinconce. J'enlève mes fils de colle qui font pas joli. Hop. Je repositionne un petit point de colle au centre. Voilà, j'essaie de ne pas en mettre trop, que ça ne déborde pas. Et je positionne le petit en quinconce par rapport à l'intermédiaire. Voilà, donc là on voit la fleur apparaître. Et donc je finalise avec ma demi-perle dorée. Là j'ai perle plate, voilà, ou perle d'une autre couleur d'ailleurs. Hein, je dis dorée à chaque fois, mais c'est comme vous le sentez. Mon point de colle, et là, hop, je fais tomber. Et voilà, j'ai ma poinsettia. Donc vous en faites 2 comme ça, parce qu'on va venir les coller d'un côté et de l'autre de notre suspension. Comme ça, quand ça tourne là, ce sera joli. Donc pour les fixer, tout simplement, on va les retourner. On va mettre une bonne dose de colle derrière, comme ça. Et on va venir le positionner, voilà, de façon à ce que fasse le plus joli possible sur notre... Alors là, j'ai mis la colle un peu basse pour ce modèle de bâton. Hop, je viens en rajouter un point. Voilà, que ça tienne. Hein. Et je tourne. Alors, vous voyez, là, on voit la colle, mais c'est pas grave, ça va être caché. Et je refais la même chose avec ma seconde. Donc, je mets assez haut parce que je vois qu'avec ces bâtons-là, il faut mettre assez haut. Et je positionne, j'essaie de tourner la fleur pour que ça cache au mieux le bâton en dessous, mais si c'est pas tout à fait caché, c'est pas grave. Et voilà, ma suspension, trop jolie et trop sympa à faire. Donc vous pouvez vous amuser, en faire plein pour l'association ou pour vous-même. Voilà, envoyez-nous des photos, ça nous fait toujours vraiment plaisir. Partagez, n'hésitez pas, entre vous et avec nous. Et pour celles qui sont proches de Toulouse, je vous invite à venir nous rejoindre sur les marchés de Noël, à venir nous visiter. On a le marché de Noël samedi 26 novembre à Aussonne, dimanche 27 novembre à Pain-Just-Arrêt et dimanche 4 décembre à Merville. Venez nous faire des coucous. Allez, je vous dis à bientôt les petites doigts de fée.